Ce fut là que le jeune Bruce Lee conçut son amour pour les arts martiaux, mais là aussi où il découvrit les préjugés raciaux en s'apercevant que les maîtres de Kung-Fu le refusaient comme élève parce qu'il n'était pas chinois de pure souche. Ce qu'a fait Bruce, m'a-t-il dit, puisqu'il ne pouvait jamais s'entraîner avec le meilleur instructeur, parce qu'à cette époque, les maîtres de Kung-Fu refusaient de partager leurs connaissances avec quelqu'un d'une autre discipline. Alors ce qu'il a fait, c'était d'aller voir le troisième ou quatrième dauphin du maître et lui proposer de lui enseigner le Wing Chun, en échange de ses connaissances en menthe religieuse, la menthe religieuse du Nord. C'est ce qu'il a fait parce que le grand maître ne voulait pas de lui. C'est en étudiant diverses disciplines des arts martiaux que Bruce Lee se rendit compte que chacune avait quelque chose à offrir, mais qu'aucun système n'avait réponse à tout. Il s'est encore plus éloigné des traditions en allant apprendre la boxe occidentale au collège La Salle et en faisant de l'escrime avec son frère Peter, qui était un champion du Commonwealth. Avec cet amalgame de connaissances en arts martiaux, il est reparti pour les États-Unis en 1958. Il a atterri à San Francisco où il est né et grâce à Ruby Joe, qu'il avait sponsorisé, il est monté ici. Et moi j'ai fait sa connaissance grâce à de vieux amis qui s'étaient entraînés avec Bruce. Il ressentait encore les préjugés qu'il avait subis à Hong Kong lorsqu'il se décida à briser encore l'un des tabous traditionnels et à enseigner le Kung-Fu à de non-chinois dans sa classe de Seattle. Il y avait un certain ressentiment à son égard, parce qu'il allait enseigner à des étrangers, et on croyait qu'enseigner aux étrangers, c'était révéler des secrets à des gens qui étaient plus grands que nous, et